The sermon Marriage and Divorce by Brother William Marion Branham was delivered on Sunday morning, February 21st, 1965, at the Parkview Junior High School in Jeffersonville, Indiana, USA. Ce sermon intitulé Le mariage et le divorce a été prêché par frère William Marion Branham le dimanche matin 21 février 1965 à l'école secondaire Parkview à Jeffersonville, Indiana, USA. Let us bow our heads now for a moment of prayer. Courbons la tête maintenant pour un instant de prière. Most gracious Father, we thank Thee this morning for this privilege of being here in this auditorium, facing the outcome of the day. Très bienveillant Père, nous te remercions ce matin du privilège que nous avons d'être ici dans cette salle, nous préparant à affronter le dénouement de cette journée. But we don't know what the day holds, but we know who holds the day. Seulement, nous ne savons pas ce que cette journée nous réserve, mais nous savons qui détient cette journée. So we pray that He who holds today and tomorrow and all eternity will bless us today as we've assembled together in His name, that we might know better how to live to serve Him. Aussi nous prions celui qui détient aujourd'hui, demain et toute l'éternité, de nous bénir aujourd'hui alors que nous sommes assemblés en son nom, dans le but de mieux savoir comment vivre pour le servir. This is our full intention, Father. God who knows our hearts knows this truth. C'est là toute notre intention, Père. Dieu qui connaît nos cœurs sait que c'est la vérité. We commit ourselves to you with the future part of the day for your service. In Jesus Christ's name, amen. Nous nous remettons à toi avec la portion de cette journée qui reste à venir à ton service, au nom de Jésus-Christ. Amen. Lord God, we give you thanks. We give you praise. Thou art the same great Jehovah that suffered Moses. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce. Nous te donnons la louange. Tu es le même grand Jéhovah qui a permis à Moïse. Moses, that servant, what would he tell his people? And God, you suffered him to give a writing of divorcement. Moïse, ce serviteur, qu'est-ce qu'il allait dire à son peuple? Alors, ô Dieu, tu lui as permis d'accorder une lettre de divorce. Paul, the great apostle, who was a writer of the New Testament as Moses was of the Old. Paul, le grand apôtre qui a écrit le Nouveau Testament, comme Moïse avait écrit l'Ancien. Moses wrote the laws and a dispensation of laws. Moïse a écrit les lois et l'administration des lois. Many of the prophets, their words was injected into it, but Moses wrote the laws. Il y a beaucoup de prophètes dont les paroles ont aussi été écrites là, mais Moïse a écrit les lois. And you suffered him to write them a writing of divorcement because of the hardness of their heart. Et tu lui as permis de leur écrire une lettre de divorce à cause de la dureté de leur cœur. The great Saint Paul, being the writer of the New Testament, could also make such an assertion that I speak under these conditions, I, not the Lord. Le grand Saint Paul, qui a écrit le Nouveau Testament, lui aussi, il a pu affirmer cela, que je parle en fonction des circonstances. Ce n'est pas le Seigneur, c'est moi. So is it today, Lord God, at the end of the world, as we're here under the mercy of God, knowing it soon we're to answer in His presence. Il en est de même aujourd'hui, Seigneur Dieu, à la fin du monde, alors que nous sommes ici et que la miséricorde de Dieu est avec nous. Nous savons que bientôt nous aurons des comptes à rendre dans sa présence. And that you have did so much, Lord, I'm sure in the sight of these people they'll hang on to this like it come from you. Et comme tu as fait tant de choses, Seigneur, devant ces gens, je suis sûr qu'ils vont s'accrocher à ceci comme si cela venait de toi. And to bear record here today of many people sitting here that even saw that sign up in the mountain. Et pour rendre témoignage ici aujourd'hui
Il y a beaucoup de gens assis ici et qui ont même vu ce signe là-haut sur la montagne. Where the angels of the Lord came in the whirlwind, where it came in the seven angels, where the revealing of the seven mysteries was unfolded. Là où les anges du Seigneur sont venus dans ce tourbillon, où les 7 anges sont venus, où la révélation des 7 mystères a été dévoilée. And that same angel in the same direction on the same mountain the day that this was revealed. Et il y a eu ce même ange dans la même direction, sur la même montagne, le jour où ceci a été révélé. God, I pray that the people will go home being thankful that God has granted this grace to them. Ô Dieu, je prie que les gens rentrent chez eux en étant reconnaissants de ce que Dieu leur a accordé cette grâce. I only spoke it, Lord, through permission. And I only say it through permission, Lord. Si j'ai prononcé ceci, Seigneur, c'est uniquement avec ta permission. Et si je le dis, c'est uniquement avec ta permission, Seigneur. And let the people be so grateful that they'll never try to do that sin again, and may they never try to do any sin, but love you with all their hearts. Que les gens en soient tellement reconnaissants qu'ils n'essaieront plus jamais de commettre ce péché-là, et qu'ils n'essaient jamais de commettre aucun péché, mais qu'ils t'aiment de tout leur cœur. Lord, make these families happy, and may they grow and raise their children in the admonition of God. Seigneur, rends ces familles heureuses, et puissent-ils grandir et élever leurs enfants en les instruisant selon Dieu. For my message that was on my heart is delivered, Lord. En effet, mon message qui me tenait à cœur a été transmis, Seigneur. I've done all I know how to do, and Satan has fought me for weeks and hours without sleep. J'ai fait tout ce que j'ai pu, et Satan m'a combattu pendant des semaines et des heures d'insomnie. But now I've commanded, Lord, to these people that they study it and go and live for you. Mais maintenant, j'ordonne, Seigneur, à ces gens d'examiner cela soigneusement et de repartir vivre pour toi. Granted, Lord, it's off my shoulders now. They're in your hands. I pray that you'll bless them. Accorde-le, Seigneur. Ce n'est plus sur mes épaules maintenant. Ils sont entre tes mains. Je te prie de les bénir. Bless these handkerchiefs, Lord, that's just been set on here for the sick and afflicted. Bénis ces mouchoirs, Seigneur, qu'on vient de poser ici pour les malades et les affligés. May this night be one of the greatest powerful nights that all the people will be healed. Grant it, Lord. Bless us together. Que ce soir soit une des plus glorieuses, des plus puissantes soirées, afin que tous soient guéris. Accorde-le, Seigneur. Bénis-nous tous ensemble. May we go in peace, happy rejoicing, because the God of creation has showed us since the beginning and has extended to us. Puissions-nous aller en paix, heureux et dans la joie, parce que le Dieu de la création nous a montré ce qu'il en était au commencement et qui nous a accordé de nouveau. And our mess that we're in, His grace again in this last days. Dans le fouillis où nous nous trouvons, sa grâce en ces derniers jours. Oh, great and eternal God, how we thank you for it. Ô Dieu grand et éternel, combien nous t'en remercions. And may our hearts be so happy that we'll never have another desire to sin against you. In Jesus' name, amen. Et que nos cœurs soient tellement heureux que nous n'aurons plus jamais aucun désir de pécher contre toi. Au nom de Jésus. Amen. I love Him. Why shouldn't you love Him? Je l'aime. Pourquoi ne l'aimeriez-vous pas? Love Him. Je l'aime. Parce qu'il m'a aimé le premier. Et a acquis son salut sur le bois. I say it now so the ministers will understand. This is to them that follows this message only. Je le dis maintenant pour que les frères dans le ministère comprennent. Ceci s'adresse uniquement à ceux qui suivent ce message. Oh, are you happy? Oh, êtes-vous heureux? I told you the truth. Thus saith the Lord all the way through. Je vous ai dit la vérité,
Ainsi dit le Seigneur d'un bout à l'autre. Now let us stand and raise our hands as we sing it again. I love Him. Maintenant, levons-nous et levons les mains pendant que nous le chantons de nouveau. Je l'aime. I love Him for His grace. I love Him for His mercy. I love Him for His word. And the word of the Lord came to the prophet. Je l'aime à cause de sa grâce. Je l'aime à cause de sa miséricorde. Je l'aime à cause de sa parole. Et la parole du Seigneur est venue au prophète.